vache. Excusez-moi, hein, je viens de finir la course MotoGP là, de ce week-end. C'était encore hyper... Voilà. Non, mais on peut le dire, c'était encore un grand cru MotoGP. Hein. C'était une course fabuleuse, beaucoup d'actions, de rebondissements. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'était encore une fois assez chiant. Là, c'était pas ouf. Mais alors, pourquoi les courses MotoGP peuvent-elles être aussi ennuyantes, sachant que c'est qualifié quand même de spectacle assez incroyable de base? Bonjour à tous et à toutes, ici Kenpi, j'espère que vous allez bien. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de F1. Non, c'est pas le Grand Prix de F1 que t'as regardé, c'est le Grand Prix de MotoGP. Ah, c'est de la MotoGP. Non mais je croyais que c'était de la F1 vu que c'était un peu chiant. Non mais bon, je dis ça alors que les deux derniers Grands Prix de F1 étaient plus intéressants que les deux derniers Grands Prix MotoGP. C'est quand même que quelque chose va pas dans le MotoGP. Attention, hein, je dénigre pas la F1 pour autant. Mais bon, on va pas se mentir, la F1... Bon, voilà quoi, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action quoi. Bon alors pourquoi les dernières courses MotoGP étaient si ennuyantes alors qu'en Moto3 on a toujours de très belles courses. Bon, déjà, comparons ce qui est comparable. En Moto3, on a beaucoup de facteurs qui font que les courses sont toujours spectaculaires. Entre la légèreté des motos, les moteurs et le fait que les jeunes soient prêts à tout pour gagner, ça fait beaucoup de spectacles. Alors qu'en MotoGP, c'est pas trop ça. Et le premier souci que je remarque lorsqu'on parle de MotoGP, c'est le duo Marquez-Honda. Bon alors vous le savez, j'aime beaucoup Marc Marquez. Bien que je sois un immense fan de Valentino Rossi, Marquez est pour moi le meilleur pilote du plateau et le plus doué tout simplement. Et le souci, parce que ça peut en devenir un, c'est que le combo Marquez-Honda est tout simplement trop fort. Alors bon, on va pas blâmer Marquez et Honda pour ça. Le but c'est quand même de gagner des courses. Hein. Honda va pas dire à Marquez, bah non écoute frérot, arrête parce que là c'est chiant, là t'es devant, il n'y a pas de spectacle, arrête. Tombe, remonte sur ta moto et fais un autre truc. Non, ce sera mieux, tu verras, t'inquiète. Non, on va pas tourner ça au ridicule comme ça. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça me rappelle beaucoup les années de Mick Doohan où il gagnait absolument tout sur tout et les spectateurs trouvaient très lassant le fait de regarder une course moto puisqu'ils savaient pratiquement à l'avance qui allait gagner. En l'occurrence, Mick Doohan. Et c'est un peu le cas pour Marc Marquez en ce moment. D'ailleurs, Mick Doohan était chez Honda Repsol. En fait, c'est Honda Repsol qui font chier. Hein. En fait... Alors bon, là, j'ai dit que ce qui était ennuyant, c'est le fait que Marc Marquez gagne des courses. Mais non, en fait, c'est le fait que Marc Marquez gagne des courses avec beaucoup de secondes d'avance. Là, oui, c'est embêtant. Parce que quand on voit un duel Marquez-Dovizioso, par exemple, là, il y a de la baston du début à la fin. Et ça, c'est très intéressant. Par contre, quand Marquez se barre dès le deuxième tour et finit la course avec 8 secondes d'avance, bah là, c'est chiant. Hein. Là, c'est très chiant même. Hein. Non, c'est chiant parce que du coup, la course dure 42 minutes et dès le premier tour, tu sais qui va gagner. Forcément, t'as plus trop envie de regarder et tu zappes sur la F1. Quelle connerie à faire. Bon, en tout cas, le duo Marquez-Honda fonctionne à la perfection et roule sur la concurrence. Là, on peut vraiment utiliser cette expression. Bon, et on va arrêter de chatouiller Marquez comme ça, parce que j'ai toutes les pseudo-fans de Marquez de 14 ans qui savent même pas quand est-ce qu'il a eu son titre 125, qui vont venir en mode « Ouais, Marquez, c'est le meilleur, t'es un pro Rossi !» Marquez Bon, je disais donc, l'une des choses qui peut tuer rapidement les courses moto, c'est les stratégies. Et on l'a beaucoup vu ces dernières années entre Marc Marquez et Dovizioso. Bah oui, mais bon, si je reparle de Marquez, écris un autre texte, écris sur un autre pilote aussi, je sais pas, fais un effort. On va donc reprendre l'exemple de Marquez-Dovizioso. Lors de certains duels entre Marquez et Dovizioso, il y a plusieurs stratégies qui sont appliquées par les équipes et par les pilotes en amont du Grand Prix. Et l'une d'elles, c'est rouler sur un faux rythme le plus longtemps possible, que ce soit pour économiser les pneus pour pouvoir attaquer à fond dans les derniers tours, ou alors tout simplement pour tromper l'adversaire. Le souci de faire ça, c'est que sur une course de 23 tours, cette stratégie, elle va être appliquée du 1er au 21e tour. Et c'est seulement dans les deux derniers tours que les deux pilotes vont vraiment se donner à fond pour tenter de gagner. Et du coup, sur une course de 42 minutes, s'il n'y a que les 4 dernières minutes qui sont bien, on s'ennuie rapidement. Ouais, vraiment. Ah, puis il y a autre chose aussi. Même si le plateau est plus homogène que jamais, les différences entre les pilotes et les différences entre les motos se fait grandement ressentir. Et pour ça, il suffit tout simplement de voir les résultats des Aprilia face aux Honda ou aux Ducati. Ce sont toutes des motos d'usine, même Aprilia, et pourtant les résultats ne sont pas du tout les mêmes que Honda ou Ducati. Et il y a plein de facteurs qui expliquent ça, le fait qu'Aprilia est plus jeune que Honda, qui n'ont pas le même budget, ni les mêmes pilotes, etc. Et du coup, sur un plateau qui est composé d'une vingtaine de pilotes, on peut déjà retirer les 4 pilotes KTM, les 2 pilotes Avintia Ducati et les 2 pilotes Aprilia pour ce qui est du spectacle. Attends, avec une piche, ça se double beaucoup derrière, hein. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas là, les pilotes, hein. Ah, mais attention, je dis pas le contraire, mon cher Jean-Bernard. Seulement, la plupart des gens qui regardent le MotoGP ne sont pas présents sur tous les grands prix et donc ne voient pas toujours tous les pilotes à l'écran. Parce que c'est ça aussi qui compte pour le spectacle, c'est la télé. Et forcément, qui dit réalisation télévisuelle d'un grand prix moto, dit forcément business. Et pour vendre, il faut mettre les pilotes qui vendent en avant. Et même s'il n'y a pas un seul dépassement sur un grand prix qui opposerait Rossi à Marquez durant tout le long, même s'ils se suivent vraiment du début à la fin du Grand Prix, on va quand même les filmer eux et pas les pilotes de fond de grille.
Du coup, même si ça se dépasse derrière, on les voit pas. Bon, et puis tous les circuits ne se prêtent pas spécialement au jeu du spectacle en MotoGP. Bon, selon moi, les deux derniers Grands Prix, donc le Grand Prix du Sachsenring en Allemagne et le Grand Prix de Brno en République tchèque, ne sont pas forcément des Grands Prix qui se prêtent à l'action et au combat. Attention, ça c'est un avis personnel, vous êtes peut-être très fan de ces deux Grands Prix, vous. Bon, puis on va faire l'impasse aussi sur les conditions météorologiques, hein. On a vu quel calvaire c'était lors du dernier Grand Prix, hein. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'en parler, le Grand Prix en parle de lui-même. Bon, en tout cas, les deux derniers Grands Prix étaient loin d'être fous en termes de spectacle. Mais cela étant, on va pas trop se plaindre, parce que ça pourrait être comme ça tout le long de la saison, alors que c'est assez rare que des Grands Prix soient si ennuyants. Généralement, on a de très beaux GP. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, la commenter, la partager. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche, parce que ça soutient et ça fait plaisir. Et n'hésite pas aussi à me dire ce que tu as pensé du Grand Prix dans les commentaires, le Grand Prix de Brno, ou même le Grand Prix du Sachsenring. Et n'hésite pas aussi à me dire si tu es d'accord avec moi, ou si tu n'es pas d'accord avec moi. Comme ça, on va pouvoir débattre dans les commentaires, ou même carrément se la mettre. Si tu veux qu'on se la mette, on peut se la mettre. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la nouvelle. D'ici là, portez-vous bien et V à tous.